Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie pour ce nouvel audio en préparation de la pleine lune en Capricorne à 21 degrés du mercredi 13 juillet 2022, 18h38 heure de Paris. Alors voilà, j'espère que vous avez le soleil en France. Ici en Angleterre, c'est l'été, il pleut donc. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos messages et vos mails. Et vos likes et vos abonnements aussi qui me motivent à continuer ces enregistrements. Je suis contente que vous trouviez des résonances dans les interprétations que je vous donne. Voilà, donc merci beaucoup. Alors quel message vient nous délivrer la pleine lune du 13 juillet? Quels éclairages nous sont donnés? La pleine lune, comme toujours, un moment de pause, de bilan, de mise en réceptivité avant de se relancer sur un nouveau cycle. Alors un petit mot sur les cycles. Il y a des cycles dans les cycles, entre chaque lunaison d'abord, mais aussi le cycle des axes qui vont s'effectuer sur une année complète. Et c'est bien de ne pas perdre ça de vue, c'est-à-dire l'impact de ces énergies bimensuelles à plus long terme et de revenir sur les audios par exemple pour retravailler certains axes qui vous sollicitent plus particulièrement. Donc voilà, il faut donc une année pour faire le tour de la roue. Donc on pourrait dire que chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, c'est un axe à travailler pour une année. Et après il faut redéfinir, affiner, etc. On recommence. Donc voilà, les cycles dans les cycles. Pour cette pleine lune, je vous invite à regarder vos maisons en Capricorne et en Cancer, puisque c'est le cycle qui nous intéresse, pour mettre cette pleine lune dans une perspective personnelle. Alors l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe maison 4, maison 10. Je vous en ai un peu parlé la dernière fois. De quoi nous parle-t-il? Le foyer, la famille, les ancêtres, l'intime d'un côté en Cancer, régi par la lune, les émotions, l'inconscient, les mémoires passées, les attachements, les racines. De l'autre, en Capricorne, la sphère sociale, professionnelle, les ambitions, les réalisations personnelles, les buts. Ces maisons sont connectées, indissociables, car nos ambitions, nos motivations sont liées consciemment ou pas. L'une fait le lit de l'autre puisqu'on se construit socialement à partir du terreau qui nous a fait grandir. Et pour reprendre l'analogie de la construction, pour avoir une bâtisse solide, il faut des fondations solides. Et c'est pourquoi Cancer et Capricorne se font face sur la roue du zodiaque et l'idée est de trouver un juste équilibre. En plus, sur l'axe Cancer-Capricorne, on a aussi une notion de tournant, puisque ces deux signes sont des signes au cours duquel se déroulent les solstices d'hiver et d'été. Donc ce sont des moments importants dans l'année, parce que plus qu'un tournant, en fait, on peut même parler de renouveau à ces moments clés des solstices. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe dans les signes, Noël se passe en Capricorne et les feux de la Saint-Jean en Cancer. Alors Noël, c'est un moment de renaissance symbolique où on éprouve le besoin de se remettre à niveau, de prendre un nouveau départ, et d'où les bonnes résolutions d'ailleurs qui suivent cette période. Et les feux de la Saint-Jean, célébrés le 24 juin, sont un moment de reconnaissance, de gratitude, d'espoir, de protection. On fait un feu à la Saint-Jean. On garde les cendres pour se protéger des éléments, des orages, etc. Donc symboliquement, on se débarrasse de certaines choses, mais on en garde l'essence. On garde ce qui reste quand tout a brûlé. Un peu comme la sagesse acquise après une épreuve. On a tous vécu quelque chose de difficile. Sur le moment, on ne comprend pas. Et puis, c'est plus tard, un jour, on reconnaît que cette épreuve, en fait, avait un sens, nous a apporté quelque chose en termes de connaissance de soi, de développement. Donc voilà, cette pleine lune, après le solstice d'été, est un moment de paroxysme, avec d'un côté le besoin de se renouveler et de l'autre de se protéger.
En bref, cette pleine lune, elle nous demande d'avancer, plus riche de ce que l'on a appris. Mais c'est aussi une pleine lune, on va voir, qui pourrait nous trouver un peu désorientés et qui va nous demander de nous recentrer et de nous faire confiance. On repart là sur la symbolique du chariot dans le tarot. Mais bon, je vais pas vous la refaire parce que j'ai peur de vous fatiguer. Mais j'ai un audio sur le signe du Cancer dans lequel je parle de cette lame par rapport à ce signe si vous avez envie d'écouter. Mais tout se tient encore une fois. Alors revenons brièvement à la dernière lunaison parce que c'est bien de faire les ponts en fait, elles se tiennent. La dernière nouvelle lune du 29 juin qui a été un moment de libération karmique, d'allègement, où vous avez peut-être reçu des informations, petites ou grandes, qui vous ont permis de vous dire « Ah oui, ça, je comprends mieux, et du coup, je me sens plus fort et plus léger à la fois. Et ça va me permettre de prendre telle ou telle direction, ou au moins de rectifier le compas intérieur. » Alors cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet vient juste après ce moment de libération, et comme c'est un moment de bilan, la pleine lune, donc on se pose et on observe. On vient d'intégrer de nouvelles informations, pour certains même de révélations, et donc il va falloir un moment de calme avant de repartir plus solide. Tous ces thèmes de structure, de solidité, d'endurance sont les thèmes du Capricorne, où se trouve la Lune pour cette lunaison. Alors oui, avec la Lune en Capricorne, on a une pleine Lune ambivalente. Alors pourquoi ? Parce que la Lune, d'abord en Capricorne, elle n'est pas dans son signe, qui est le Cancer, donc en face, mais elle se trouve en face, elle est en exil, c'est-à-dire elle est dans le point le plus loin de sa maison natale. Elle se trouve dans un signe masculin alors qu'elle est féminine, et pareil pour le Soleil en face. Le Soleil, c'est une force masculine, chaude et sèche, dans un signe féminin, humide et froid. Les polarités sont inversées, donc c'est déstabilisant. Cette pleine lune se trouve aussi sur un axe qui correspond au solstice d'hiver et d'été, comme on vient de dire. Et il y a là un paroxysme qui peut se faire sentir par des tiraillements émotionnels accrus. La lune étant le reflet de nos émotions et le Cancer, un signe hautement sensible. Autre facteur déstabilisant par rapport à la nouvelle lune en fait qu'on vient de passer, le Soleil, lui, il vient juste d'être rebooté, en fait, réactualisé par Mercure, qui lui est conjoint. Mercure qui vient de traverser la Lune noire et Lilith, et qui maintenant, Mercure est porteur de ces informations cachées jusque-là, qui nous ont été, pour certaines, révélées à la nouvelle Lune. Ces fameuses charges karmiques, donc. Et Mercure, en étant conjoint au Soleil, en fait, il vient mettre le Soleil à jour, si vous voulez. C'est comme on fait avec un programme, comme on fait avec nos téléphones. On est obligé, parfois, de faire des mises à jour. Et puis, ça nous prend un peu de temps pour renaviguer nos applications, parce que ça a tout changé légèrement, mais assez, en fait, pour nous demander un temps de réadaptation. Le Soleil, donc maintenant, conscient de certains poids karmiques, de certains schémas familiaux, va pouvoir illuminer la Lune en Capricorne d'un feu nouveau, d'une lumière nouvelle, et il va lui demander de se poser les questions suivantes. Le Soleil dit à la Lune, alors maintenant que tu as compris l'origine de certaines dépendances, est-ce que tes rêves sont à la hauteur de tes ambitions ? Est-ce que tes peurs de perdre le contrôle, tes besoins de sécurité, c'est la Lune en Capricorne ça, vont pouvoir être dépassés? Parce que moi, le Soleil, d'où je suis, je vois bien ce qui est à l'origine de tes rêves, de tes émotions, de tes peurs. Je vois bien ce qui t'a porté là où tu es aujourd'hui, et c'est très bien. Pourtant, garde en tête que tu n'es pas complètement libre. Il y a toujours des limites et des limitations. Le passé qu'on ne peut pas changer, les autres autour de nous, qui eux aussi ont leur libre arbitre et que tu ne peux pas contrôler. Tes ambitions doivent peut-être être revues puisque je les éclaire différemment et donc tout a changé. Et la Lune, elle répond ah oui, je sais, je comprends. Et c'est pour ça que, en fait, là, je viens de m'asseoir aujourd'hui tout près de Pluton, parce qu'en mode rétrograde, Pluton, il va m'aider à vraiment aller au fond de
de ce qui m'inquiète. Il va m'aider à élucider mes angoisses, à redéfinir mes objectifs. En fait, voilà, concrètement, imaginez, lors de la dernière nouvelle lune, vous avez pris conscience de certains schémas et vous venez de réaliser que la relation super compliquée que vous vivez avec X ou Y est en fait une répétition d'un karma familial que vous êtes venu guérir. Alors, cette révélation, d'un côté, vous libère parce qu'elle fait que vous allez cesser de répéter ces schémas et donc, vous venez de rompre un cycle infernal qui vous faisait du mal, en fait. Vous vous êtes maintenant délesté d'une charge et vous vous en trouvez transformé. Donc, ça change tout. En même temps, vous prenez aussi conscience des limites de cette libération et de ce changement, parce que de cette relation compliquée, parce que l'autre, il a aussi un rôle à jouer dans la guérison de votre relation, et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, tout ça, ça va engendrer un moment de flou, car vous devez vous repositionner, retrouver une prise, une posture plus juste pour vous, plus en phase avec celle ou celui que vous êtes devenu. C'est ça, en fait, cette pleine lune du 13 juillet. Il y a une exigence de retrouver un équilibre. Et en même temps, donc, il y a une idée de vertige, de désorientation, de déstabilisation momentanée dans cette pleine lune qu'il va falloir accueillir avant de repartir, gravir votre montagne, donc seul. Et je dis seul parce que la lune, elle est en Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe où il y a une notion de solitude et d'isolement. Le maître du Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Alors Saturne, lui, il est toujours en Verseau, il est toujours rétrograde, et il est donc pas tout à fait droit dans ses bottes, parce qu'il est dans une position de déséquilibre. Sur le dernier décan du Verseau, c'est le 7 d'épée. Il y a un manque de confiance de part et d'autre, et ça va accroître ce sentiment d'insécurité, de questionnement qui pourrait bien envahir certains d'entre nous. Alors, imaginez la lune en Capricorne. C'est une lune en mode alpiniste, si vous voulez. Elle est là sur un pic rocheux, abrupt, à peine en équilibre. Mais elle a Icare et Pluton, tous les deux qui lui sont conjoints, tous les deux rétrogrades, juste devant, en premier de cordée en fait. Ils ouvrent la marche, ils viennent vérifier si les cordes et les mousquetons ils sont assez solides pour qu'on puisse continuer notre ascension. Alors, notons aussi que la Lune, elle fait sextile à Neptune rétrograde, aussi en Poisson, qui lui vient faire écho au message du Soleil. Parce que Neptune, il sait bien, il fait un trigone à Neptune à cette pleine Lune, Poisson-Cancer. Neptune, il sait bien qu'une étape vient de se terminer. Sur le 3e décompte du Poisson, c'est le 10 de cœur. Le 10 nous dit toujours, c'est toujours une fin d'une étape. Et le 10 de cœur, il nous dit, ok, c'est bien, mais c'est pas fini. Maintenant, on va repartir pour un tour. C'est le moment, je me mets en mode rétrograde pour te permettre de réimaginer, de réinventer tes buts et toi-même. Et voilà, la danse continue. Neptune rétrograde, il est aussi sextile au nœud nord. La direction, donc le vent souffle dans la bonne direction. Et la vraie destination, c'est le nœud nord en taureau. Qu'avez-vous là sur votre thème d'ailleurs? Le nœud nord lui-même sextile au soleil. Et voilà, la boucle est bouclée pour cette pleine lune. On a toutes ces planètes là en mode rétrograde pour nous permettre de prendre une pause et de retrouver un équilibre, puisque maintenant on est plus riche de certains enseignements qu'on a reçus lors de la dernière nouvelle lune. Alors c'est une pleine lune très introspective, puisqu'elle est en Capricorne. En plus, toutes les planètes sont en dessous de l'axe Soleil-Lune, donc dans la zone nocturne. Et le Capricorne, comme je disais, a besoin d'être seul. Donc c'est une pleine lune entre soi et soi. Et ce qu'il faut garder à l'esprit avec le Capricorne aussi, c'est que une fois la montagne gravie,
il y aura un autre sommet à grimper. On a une vue d'ensemble et on voit bien que l'existence n'est qu'une succession de hauts et de bas. Et c'est ça aussi le message de la maison 10. 10, comme la roue de la fortune dans le tarot, qui nous dit que l'on est responsable de notre propre destinée, elle est entre nos mains, et que sans montagne, il n'y a pas d'alpiniste. Tout est contraste, ombre et lumière, en perpétuel mouvement. Il faut garder l'équilibre, viser le centre. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais heureusement, les rétrogradations en cours nous aident à redéfinir notre centre de gravité et à retrouver l'équilibre. Alors voilà pour cette pleine lune. En conclusion, je vous propose une image qui m'est venue comme évidente pour représenter cette pleine lune. C'est un dessin de l'artiste et mathématicien Escher qui s'appelle Relativity. Je la mettrai en illustration pour l'audio, mais je suis sûre que vous l'avez déjà vu ce dessin parce qu'il a été beaucoup utilisé pour toutes sortes de choses. Et ce dessin, en fait, il représente une pièce avec des escaliers tout autour. Et au premier abord, ça fait sens, ces escaliers, mais plus on les regarde, plus on réalise que les lois gravitationnelles ne sont plus appliquées ou plus applicables, et l'image nous donne soudainement le vertige. Les personnages qui évoluent dans le dessin n'ont pas de visage, parce que c'est l'humain, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, obligés de trouver notre propre sens de gravité, de le trouver, de le retrouver aussi, dans le chaos ordonné de l'existence. Pour l'anecdote, j'ai trouvé drôle que Relativity, c'est une œuvre qui date de 1953. Et en 1953, Saturne et Neptune étaient conjoints en balance cette année-là. Donc ordre et désordre en harmonie. Voilà, pour moi c'est le message de cette pleine lune. C'est ça, retrouver un nouvel équilibre, une harmonie parmi l'ordre et le désordre de nos vies. Alors porteur de nouvelles informations, réencodées, il nous faut redéfinir nos priorités, ce qui nous densifie, ce qui nous donne du sens pour pouvoir continuer notre progression. C'est une pleine lune qui met en lumière aussi que le chemin intérieur est un chemin de solitude et de détachement et qui vient nous rappeler joliment que nous sommes l'artiste et l'œuvre d'art à la fois, comme dans les tableaux d'Escher. Voilà, je vous laisse vous inspirer par cette pleine lune et je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Merci.